8h49, on termine l'émission. C'est un feu roulant ce matin avec Sol Zanetti, professeur de philosophie et candidat à la course à la chefferie d'Option nationale. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ce matin? Aussi, tout le monde est pris dans le trafic ce matin, c'est fou. Ça va très bien. Un peu à la presse, mais ça va. Ouais, c'est le rythme. Je sais pas si c'est la rentrée automnale. En tout cas, on va parler et rentrons dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va parler de la course à la chefferie. J'aimerais avoir une idée. Là, c'est le 26 octobre prochain qu'aura lieu les élections. Oui. Vous êtes 3 candidats, si je ne m'abuse, pour le moment. Oui, pour le moment. Il pourrait s'en ajouter d'autres jusqu'au 13 septembre, pardon. Ensuite, il y aura un vote par la poste dont le résultat sera dévoilé le 26 octobre. Oui. C'est un scrutin un peu différent, si je ne m'abuse. Juste. Oui, un scrutin universel pour tous les membres d'Option nationale qui s'inscrivent sur la liste électorale. Là. Ils ont reçu un courriel hier. Et alors donc il y a un scrutin préférentiel finalement où les gens vont donner leur premier choix, leur deuxième choix, puis il y aura plusieurs tours jusqu'à ce qu'un des candidats ait plus de 50% des voix. OK, bon. On aura l'occasion de revenir, mais pour le moment, puisque je suis en face de moi, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre de l'avant, les idées que tu as envie de développer et finalement ta plateforme. Oui, c'est ça. En fait, moi, je pense qu'Option nationale doit continuer à être un parti qui a réussi à aller mobiliser des gens qui s'intéressaient plus à la question de l'indépendance, des gens qui tombaient un peu dans l'idée là, véhiculée depuis quelques années, comme de quoi c'était une vieille chicane. Puis, on doit continuer dans le fond, de s'adresser à eux, puis multiplier le vote indépendantiste, puis aussi rallier les indépendantistes autour d'une démarche franche et décomplexée de l'indépendance, pour sortir un peu de ce qui s'est fait dans les dernières années. L'idée, c'est d'arrêter, de sortir de l'attentisme dans lequel, par exemple, le Parti québécois nous a plongé dans les dernières, depuis 95 finalement, puis aussi d'une démarche comme celle de Québec solidaire qui est finalement un peu incertaine, parce que ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont faire une assemblée constituante, donc une constitution du pays du Québec qui sera élaborée de façon démocratique et que cette assemblée-là décidera ou pas si le Québec devrait être souverain puis qu'il y aura un vote ensuite sur cette constitution-là. Mais bref, ça demeure toujours un vote pour peut-être l'indépendance. Donc nous, on dit, écoutez, là, il faut arrêter de niaiser. On va se mettre autour... On va pousser une démarche franche, décomplexée pour l'indépendance, une démarche qui dit, dans le premier mandat, clairement, on fait l'indépendance. Et il faut avoir cette énergie-là de pousser ce projet-là pour que les gens embarquent et trouvent que ça a l'air intéressant. Sinon, depuis des années, on dirait que c'est comme une tare honteuse. Oui, c'est vrai, tu disais décomplexé. Peut-être que le mot est assez juste. Ouais. Mais ça, c'est une idée générale du parti. Et à l'intérieur même du parti, là, il n'y a pas de discorde à ce niveau-là. Tout le monde est pas mal d'accord. Tout à fait. Ça, c'est la ligne directrice. Oui. Toi, personnellement, par rapport aux autres candidats, je dirais, qu'est-ce qui te démarque? En fait, moi, je suis un militant qui est politiquement né avec Option nationale, dans la mesure où j'avais jamais milité dans un parti politique avant, puis cette démarche-là m'a vraiment intéressé, m'a inspiré confiance, puis je fais partie de ces gens-là qui se sont remobilisés autour de ça, et je pense donc que je suis bien placé pour continuer ce travail-là qu'on a à faire auprès de cette catégorie-là de citoyens qui vont être le déclenchement, je pense, de la prochaine fois, finalement, la prochaine fois qu'on va s'essayer. Là, le peuple québécois est en train de reprendre son élan, puis il faut que ça parte de quelque part. Puis je pense que ça va partir de la jeunesse, puis des gens qui, ont jamais, ils ont jamais cru ou ont arrêté d'y croire du moins. Puis évidemment, la jeunesse suffira pas pour faire l'indépendance. Il faut toutes les strates, tous les citoyens, mais ça commence par là. T'sais. Puis à partir du moment où la jeunesse va te mettre de ce côté-là, il y aura plus rien qui va pouvoir se faire sans eux de toute façon. Alors c'est là qu'on va amener le mouvement indépendantiste à son point de bascule et que qu'importe la forme que prendra à ce moment-là le mouvement, on va être capable de proposer à toute cette génération-là, depuis 95, qui s'est pas encore prononcée sur l'indépendance, voulez-vous ou non faire du Québec un pays, tu sais. Mm-hmm. Toi, t'es jeune. C'est donc l'idée, ou en tout cas la plateforme d'Option nationale qui t'a amené en politique. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce processus-là. Donc, est-ce que je te pose la question, mais est-ce que c'est un peu idéaliste à cause de la jeunesse ou tout ça? Est-ce que c'est un peu idéaliste ou tu penses que les idéaux, ils vont pouvoir se concrétiser? C'est très idéaliste dans le meilleur sens du terme et donc c'est pour ça que ça vaut la peine. Puis, est-ce que ça devra se concrétiser? Clairement, je pense que un excellent héritage de Jean-Martin Hossan, le chef historique, c'est justement d'avoir pu élaborer une plateforme puis un argumentaire aussi pour la soutenir qui faisait que c'est encore hautement réalisable. Jean-Martin Hossan, c'est quelqu'un qui a travaillé dans le milieu de la finance, qui est un économiste, qui est actuaire aussi. Et donc, je veux dire, il était capable d'avancer avec des
d'avancer puis de montrer que c'était économiquement possible de faire tout ce qu'on veut réaliser. Et malgré que le chef soit parti, les arguments et les idées restent, puis on a plein de gens pour la défendre, dont moi, puis voilà. Donc, oui, c'est pour ça que puis d'ailleurs, en fait, semaine prochaine, si je ne m'abuse, vous aurez un débat à Rimouski. Il y a peut-être des gens qui oui. ont envie d'aller faire un tour là-bas. La semaine dernière, il y avait le festival de jazz. Là, il y a le débat d'option nationale. Alors, vous allez débattre de quoi exactement? En fait, il y aura plusieurs candidats à la chefferie. Je pense que les trois, on va être là. Je sais pas si on va être là en même temps. C'est mon organisateur de campagne qui s'occupe de ça. Moi, j'avais l'information que vous étiez là en même temps. Alors, on va être là en même temps. Et puis, voilà. Donc, c'est à Rimouski. On est à Rivière-du-Loup la veille. Il y a 2 semaines, on était en Abitibi. Ce soir, on va être à Montréal. À l'émission web télé La Liberté à la porte qui est filmée dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Et ensuite de ça, on va être dans le quartier, en fait, dans la circonscription de Laurier-Dorion, les 3 candidats pour pouvoir rencontrer les membres d'Option nationale. Alors, s'il y en a de Montréal qui sont là, ben, allez voir les événements Facebook. Là, comment ça fonctionne maintenant d'un point de vue logistique, là, au niveau des inscriptions? Ben, en fait, tous les membres d'Option nationale peuvent voter. Il fallait être membre, on pouvait se mettre membre jusqu'au 23 août. Donc là, il est trop tard. Mais tous les membres peuvent voter. Il suffit qu'ils s'inscrivent sur la liste des électeurs. Puis normalement, ils devraient avoir reçu un courriel hier ou avant-hier à ce sujet-là. S'ils l'ont pas reçu, ben, je les invite à contacter le parti finalement. Ouais, il faut s'impliquer. Tout à fait. Ouais. Faut se tenir au courant. Ouais, comme on dit, c'est Vichy, mais c'est notre devoir de citoyen. Oui. Et puis, en tout cas, c'est vraiment le fun de te voir à l'œuvre. Puis en plus, bon, un peu de philosophie dans la politique, ça fera pas de tort. T'es professeur de philosophie. Merci beaucoup, Sol Zanetti, de t'être déplacé. Ben, merci beaucoup. Puis on te souhaite une bonne campagne. Comment c'est jusqu'à présent, là, entre la philosophie puis la politique, le saut en politique, ça se passe bien? Ça se passe bien, mais là, j'ai eu la chance et le hasard a fait que j'ai une tâche réduite cette session-ci. Donc, d'habitude, on n'est pas content, mais là, on est content. Le hasard fait bien les choses. Il fait bien les choses, effectivement. Ouais, ben en tout cas, je te souhaite une bonne entrée dans le monde politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.